Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 3 au 7 avril 2023. Guidance semaine qui a un air de Pâques, bien entendu. Semaine festivité pascale. Alors, nous allons démarrer. Pour chaque jour de la semaine, vous avez vu, j'ai préparé un talisman, une rune, et nous allons voir quel message nous avons à recevoir pour chaque jour de la semaine. Nous ferons comme d'habitude ensuite de cartes pro, de cartes sentimentales, de cartes finances, de cartes imprévues, surprises que nous agrémenterons avec une carte de l'oracle du muséum. Auparavant, nous aurons bien entendu pris 2 cartes avec le téléma pour voir un petit peu les énergies principales qui vont être présentes pour cette semaine de Pâques. Ensuite, on terminera avec un tirage en croix avec l'oracle de Dai. Bien, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Alors, nous allons regarder tout de suite quelle rune nous avons pour notre lundi. Et nous avons Manas. Manas, c'est l'homme, c'est vous. C'est le côté, le soi, la communication, le partage. Manam, c'est également le côté droiture, le côté l'homme, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais c'est la droiture, c'est la justice, c'est voilà. C'est pour démarrer comment je dirais, cette semaine, on est sur quelque chose là qui va être son image également. Peut-être on va regarder son image, son reflet. On va peut-être regarder aussi le reflet de l'autre personne, hein, bien entendu. Madame, c'est l'humanité, c'est soi, tout simplement. Alors, cette rune nous dit que c'est une période peut-être aussi particulière et propice à tout ce qui est activité caritative pour certains d'entre vous aussi. Vous savez, la famille, les groupes qui nous sont proches, qui pourraient aussi nous manifester leur soutien, ou nous aussi, on va se rappeler et apprécier aussi ces nouveaux liens, ces partages qui peuvent y avoir également. Finalement, on est à la fois seul et à la fois relié avec d'autres personnes. Et pour cette journée du lundi, bien entendu, on pourrait avoir le sentiment d'avoir besoin de se tourner vers les autres également, pour trouver tout simplement un sens à notre journée. Tout simplement. L'homme, c'est également l'humanité. Alors, mardi. Mardi, nous avons le cheval avec évase. Le cheval, c'est l'avancée, c'est le progrès, c'est les déplacements, les voyages, les partenariats également qui peuvent être mis en place aussi, hein. La rune du cheval, c'est toujours un bon présage pour un voyage, un déplacement. Mais aussi, elle peut prédire un renouveau. La rune, je venais de vous le dire, renouveau, changement, voyage, déménagement également. Une avancée en tout cas sur votre chemin, également sur votre chemin spirituel. Cependant, la vitesse du cheval n'est pas le seul élément à prendre en compte. Il est important que sa force soit maîtrisée par le cavalier. La rune peut donc signifier l'importance de la coopération pour la réussite d'une entreprise ou d'une relation. Le partenariat est préférable à l'entreprise individuelle. Et la veille, rappelez-vous, avec Manas, l'homme, l'humanité, le regard dans un miroir, se rapprocher des autres, ou les autres allaient se rapprocher de vous, peut-être aussi qu'il y a un besoin de partenariat. Très joli. Mercredi. Mercredi, nous avons Weird. Weird, c'est le destin. Les conséquences de ce qui ont pu peut-être être mis en place, les conséquences de ce qui ont pu peut-être être fait depuis le début de la semaine ou depuis quelques temps d'ailleurs, hein. Si elle apparaît, cette rune, on peut dire que vous avez cheminé, vous avez fait des choses peut-être aussi pas forcément en ayant parlé autour de vous. Là, c'est les conséquences de votre façon d'agir qui va tomber ce mercredi, en lien avec le passé, en lien avec ce que vous avez fait
créer, déposer autour de vous. Cette rune, elle est là aussi pour vous dire qu'il va falloir accepter ce que votre destinée, elle a déjà été décidée en fait. Bien entendu, on est tous, hein, on sait que voilà, c'est ainsi, c'est comme ça. Donc, en fonction également de ce que vous avez cheminé, de ce que vous avez créé, déposé sur votre petit chemin de vie, il faut garder confiance, bien entendu, mais là, on va avoir des conséquences peut-être inattendues. Et ce qu'il faut, eh bien, c'est les accepter, tout simplement. Peut-être aussi qu'il y a des événements qui vont prendre une tournure inattendue également. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire, c'est écrit. Il faut garder confiance par rapport aux conséquences des actes que vous avez eus qui peuvent tomber pour cette journée du mercredi. Jeudi. Jeudi, nous avons nos dises. Nos dises, c'est la rune, traduit le besoin, c'est la rune peut-être des déceptions par rapport à ce qui vous est arrivé, par rapport à ce qui a été cheminé. Peut-être vous êtes-vous trop regardé dans une glace, sans jugement d'aucun, bien entendu, hein, et avez-vous voulu aller trop vite sur quelque chose. Les conséquences font qu'aujourd'hui, vous êtes déçu. Peut-être vous êtes déçu du résultat. Vous êtes déçu parce qu'il faut encore patienter, tout simplement. Vous êtes déçu parce que vous n'attendiez pas peut-être à ce que ce cheminement, ce chemin de vie qui vous arrive, qui vous est tracé, eh bien, ce n'est pas celui que vous avez tout simplement souhaité. On peut voir aussi le symbole ici comme 2 bâtons, qui est utile aussi, hein. Parmi les outils, on utilisait les bâtons pour faire du feu, n'oublions pas. C'est peut-être aussi l'idée que, eh bien, le besoin, c'est la mère des intentions. Sur un plan plus général, nos dives vous conseillent tout simplement d'être attentif aussi autour de vous, attentif à votre santé, attentif à ce qui vous semble peut-être faible comme situation, mais qui est une raison de plus pour vous concentrer dessus, justement. Son sens, Nautile, qui est à la base une rune, on va dire, négative, elle peut aussi concerner des relations. Alors, dans ces cas-là, elle implique simplement de prendre une distance avec la situation, avec la personne, pour voir un petit peu, pour évaluer vos besoins, pour simplifier aussi quelquefois la situation, qui permet également de se poser les bonnes questions, de pouvoir se recentrer sur ses désirs et sur ses envies, tout simplement. On ne doit pas suivre à tête baissée. Là, on a besoin de retenue. Voilà, c'est le mot qui me vient. On a besoin de retenue, ou par rapport à quelqu'un, ou par rapport à la situation qui n'est pas comme on l'attendait. Vendredi, nous avons la glace. Waouh! Alors, la glace, il va sans dire que la semaine, elle va être compliquée pour certaines personnes. Hein. Ce n'est pas les progrès, les voyages, les déplacements ou bien les réussites que l'on attendait, parce qu'on n'a peut-être pas semé les bonnes choses. Tout simplement, et les conséquences, elles ne sont pas ce qu'on attendait. On est déçu et aujourd'hui, on va se retrouver vendredi devant quelque chose qui est froid, devant quelque chose qui en fait n'avance pas, où on a un bon coup de frein. On est, voilà. J'ai l'impression que ça peut aussi, Isa peut représenter tout simplement un moment, une période où il va falloir attendre. Alors là, on avait la carte de la patience. J'ai le sentiment que Isa, c'est la glace, hein, c'est froid, c'est l'obstacle, c'est l'arrêt, mais c'est également la patience et la prudence. Peut-être aussi qu'il est peut-être question de repenser vos priorités et de regarder un peu la direction au lieu de foncer sans réfléchir. Il me semble d'ailleurs qu'on l'a dit, j'ai dit pour une des autres runes. Donc, il y a une certaine logique, hein, les amis. Hein. Et si la glace, elle vous amène à un moment donné à un arrêt qui est apparent, hein, n'oubliez pas que la situation avance toujours, le bateau avance toujours, les eaux coulent toujours sous la surface. Donc, quand il y aura un dégel, si on peut s'exprimer ainsi, on va être prêt à avancer, on va être prêt à aller de l'avant et on aura surtout une meilleure vision de la situation. En fait, tout simplement, obstacle veut dire aussi qu'on s'arrête et on observe complètement différemment la situation. Mais depuis mercredi, les runes avaient tendance à vous le dire. Hein. C'est une logique complète par rapport à ce démarrage qui, au départ, on se regarde, mais on se regarde peut-être pas bien. Peut-être aussi qu'on a refusé de l'aide, hein, tout simplement. Voilà, les amis. Bon, c'est un petit peu dur, mais j'ai envie de dire, ça permet aussi de recadrer les choses. Et ça peut aussi permettre de faire autrement, de faire différemment.
En tout cas, j'espère que ça peut vous aider. Allez, on va regarder maintenant avec notre petit Lenormand Sweetness Off pour la semaine. Non, la semaine, ce sera déjà ça. Hein. Semaine du 3 au 7 avril 2023. Semaine du 3 au 7 2023. 3 au 7 avril 2023. Et nous avons ce chemin que vous souhaitez prendre, cette action que vous allez mettre en place, contrat, signature, engagement. Voyez, mettez-le à votre sauce, on voit très bien qu'on va prendre une direction. Une direction s'impose, une direction est là. On va avoir des nouvelles d'ailleurs, hein. On va recevoir une lettre, un courrier, on va prendre des nouvelles, très officielles d'ailleurs, une officialisation qui peut être du côté des finances, engagement, quelque chose qui émotionnellement va beaucoup vous toucher, beaucoup vous impliquer. Hein. C'est très joli. Il y a en tout cas un bel engagement qui se présente, qui se prépare à vous. Hop. Allez, 2 professionnels. 2 financières. 2 sentimentales. 2 surprises inattendues. Et nous avons au dos ce chemin qui revient, cette direction que vous allez prendre, ce choix que vous allez peut-être aussi devoir faire, hein, très officiel d'ailleurs, hein, qui concerne peut-être les finances, pour un changement, on l'a vu, un changement émotionnel, un changement d'ordre sentimental, un changement de quelque chose qui vous tient à cœur, particulièrement à cœur d'ailleurs. Hein. Et pour l'instant, ça a été un peu dans la tourmente. Ça a été dans la tourmente, mais on va vous donner les clés. N'oubliez pas qu'avec les runes, on a vu qu'à un moment donné, il ne fallait pas hésiter à demander de l'aide, sinon si vous semiez les mauvais cailloux sur votre chemin, il allait être difficile à prendre, difficile à suivre. Et n'oubliez pas que les clés, les solutions vont vous être amenées. Vous allez pouvoir mettre vos rêves en avant. Peut-être aussi qu'il va y avoir beaucoup de connexions, beaucoup d'interactions par rapport à ces solutions qui vous sont amenées, par rapport à ces outils que l'on va vous donner pour pouvoir avancer. Vous avez un petit peu de tourmente, c'est normal, tourmente également émotionnelle, c'est peut-être des restes de ce week-end, puisque le week-end était très émotionnellement fatigué, très émotionnellement tourmenté, par rapport à un changement que vous envisagez, mais ce changement peut également vous faire peur au niveau finance. Hein. On voit qu'il y a une officialisation de quelque chose et certainement un nouveau chemin qui va être pris. Alors, professionnellement, il y a du mouvement. Peut-être envisagez-vous de changer de travail. Il y a beaucoup de mouvements. Là, on a quelque chose. Vous envisagez de vous déplacer au niveau de votre travail. Vous envisagez peut-être, il y a un grand succès dans vos déplacements. Il y a un grand succès peut-être aussi qui vient de l'étranger, ou en tout cas de l'extérieur. Vous envisagez certainement de voyager ou vous voyagez pour votre travail. Et ces déplacements, ces voyages sur votre travail occasionnent un grand succès. En tout cas, si c'est de l'investissement également, ou s'il y a des prises d'initiative sur votre travail, vous êtes peut-être amené à vous déplacer, amené à voyager, quoi qu'il en soit, ou alors pour certaines personnes, vous délocalisez aussi votre travail, votre entreprise. En tout cas, c'est un franc succès. Il y a de l'abondance en déplacement, de l'abondance en transactions qui peuvent avoir lieu aussi à l'étranger ou d'autres villes, autres départements, autres régions. En tout cas, il y a quelque chose qui est assez positif, qui est même très positif au niveau de votre activité professionnelle. Il peut y avoir un, un déplacement pour vous prévu cette semaine dans le cadre professionnel. Alors, financièrement, on a quelque chose de nouveau qui démarre. Quelque chose de nouveau qui démarre avec beaucoup d'émotions, quelque chose de neuf qui peut être en lien avec une transaction qui a été faite ici professionnellement. Vous avez vendu votre entreprise, vous achetez pour créer votre entreprise, il y a du mouvement, il y a beaucoup d'émotions pour quelque chose qui démarre, quelque chose de neuf. On ressent aussi des événements qui peuvent avoir lieu en fin de journée pour certaines personnes.
On voit, on voit hein, une officialisation, parce que c'est quand même, c'est également du pic. On a quelque chose qui démarre, on a quelque chose qui cyclique, comme si, par exemple, je crois qu'il y a une nouvelle lune bientôt, là, une pleine lune. Il peut y avoir beaucoup d'émotions autour de la pleine lune, quelque chose de cyclique qui démarre de nouveau, de neuf, concernant ses finances. Alors, ça peut être un investissement, un changement, des petites sommes d'argent qui arrivent aussi. J'ai l'impression que si vous étiez en attente d'une somme d'argent, je pense qu'elle va arriver. En tout cas, peut-être que vous allez être au courant un soir, d'ailleurs en fin de journée. Vous pouvez effectivement. Et on voit que c'est financier et géré sagement. Il est géré, vous voyez, cet enfant au milieu de ces chamallows là, c'est tout en douceur. Ce financier est géré sagement. Il peut être question de petites sommes d'argent, mais il y a vraiment une douceur financière. Sentimentalement, il y a du blocage. Bon, je ne suis pas trop étonnée parce qu'on avait vu ce week-end que c'était compliqué, émotionnellement, sentimental. Bon, c'est confirmé, ça continue. Pour certaines personnes, vous êtes déjà au courant de toute façon. Il y a peut-être même des écrits, hein, des papiers administratifs qui vont se faire autour de votre relation. Pour certains, il y a beaucoup de tristesse, il y a du blocage. On a du mal à avancer là. Émotionnellement, c'est très compliqué pour certaines personnes. Ça ne parlera pas à tout le monde. euh, la situation de certaines personnes, vous êtes déjà au courant et vous savez hein, que vous rencontrez des difficultés. Euh, il y a vraiment une grosse incompréhension, il y a quelque chose de pénible dans la relation là. J'ai pas l'impression que pour cette semaine, on est beaucoup avancé. C'est compliqué, c'est lourd. Vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer au niveau sentimental, au niveau relationnel. Alors, l'imprévu, l'inattendu. L'imprévu, l'inattendu peut être une situation avec quelqu'un qui vous l'a faite à l'envers, quelqu'un qui vous a menti ou qui n'est pas aussi amical qu'il l'attendait. Ça peut être alors dans le domaine de votre activité professionnelle aussi, hein, peut-être que vous vous êtes rendu compte que finalement on ne vous soutient pas, vous croyiez, vous pensiez être soutenu et vous n'êtes pas soutenu, quelqu'un vous lâche. Ça peut être aussi tout simplement que inattendu, il peut y avoir un gros problème de conflit. Alors, c'est peut-être lié également à votre côté émotionnel. Pour certaines personnes, il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un d'assermenté, un policier par exemple, un détective. Est-ce que certains se mettent à faire suivre leur conjoint? Voyez un petit peu comment ça vous parle. Je le vois, je le dis. Il peut y avoir aussi quelque chose qui nous incite à dire que niveau professionnel, pour certains, il y a de la traîtrise dans l'air. Il y a vraiment quelqu'un là de négatif. Vous avez une personne, alors ça peut être dans votre activité de tous les jours aussi, hein, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir, il y a de la dispute. Il peut y avoir une grosse dispute par rapport à le fait que il y a quelqu'un qui a été en fait sournois, ou c'est vous hein, qui allez observer la situation différemment. Pourquoi pas? On sent beaucoup d'émotions dans le côté financier, peut-être en lien avec s'il y a pour certains séparation, s'il y a rupture, il y a difficulté. Peut-être qu'on est mal aussi par rapport à tout simplement son champ de vision qui est restreint. Il y a du conflit, on est d'accord. Il y a peut-être aussi quelqu'un autour de vous qui n'est pas, voilà, qui n'a pas été très honnête. Ça vous a attristé également. On va en remettre une après. Hein. C'est une semaine un petit peu compliquée, hormis pour certains au niveau professionnel où c'est beau. Hein, on sent qu'il y a quelque chose de beau. Pour d'autres, là, il peut même y avoir beaucoup de difficultés professionnelles ou dans votre activité de tous les jours d'ailleurs. Hein. Alors, ce professionnel, quand même, il est joli. Il y a du mouvement, il y a du changement. Les finances, ça va être géré sagement. Il y a beaucoup d'émotions au niveau cyclique, au niveau d'une rentrée d'argent, au niveau... Bon, sentimental, j'en mets deux parce que c'est compliqué. Voilà. Alors, professionnel, oui, il y a une officialisation. Il y a quelque chose là en lien avec un bâtiment public.
une rentrée d'argent aussi, un bel investissement hein, qui est complètement acté, là, quelque chose qui est complètement acté avec ce bâtiment public, hein. Une officialisation. Pour certains, dans votre activité de tous les jours, il peut y avoir un jugement qui est enfin rendu, quelque chose qui est enfin, qui nous dit vous arrivez enfin à une étape cruciale. Peut-être pour d'autres, ça peut être aussi des gros changements au niveau professionnel qui étaient, voilà, que vous étiez en attente et enfin ça bouge à profusion d'ailleurs, il y a beaucoup de connexions, là il y a beaucoup de, vous êtes amené peut-être à beaucoup vous déplacer également dans le cadre de votre travail, hein. Vous prenez beaucoup de hauteur en tout cas, il y a quelque chose là qui est assez, qui est très très positif hein, concernant votre activité professionnelle, hein. Pour certains, il peut y avoir vraiment aussi un déplacement en rapport avec, c'est tout bête, ça me parle le gouvernement par exemple. Voyez un petit peu si ça vous parle. Je referme la parenthèse. Alors, oula, attention, au niveau financier, par rapport à un investissement ou une petite somme d'argent, prudence, nous avons une femme qui peut éventuellement, j'ai envie de dire, poser problème dans vos finances. Alors, il suffit d'être vigilant, tout simplement, hein, puisque là maintenant, bon, n'en prêtez à personne cette semaine, c'est déjà un conseil que l'on peut vous donner. Faites attention à ce que cet argent, du coup, comme il y a quelque chose de beau qui va vous arriver, vous allez peut-être avoir envie de dépenser, vous voyez. L'argent risque de vous filer dans les doigts. Peut-être aussi qu'on va avoir de l'argent à dépenser pour un enfant aussi. Possible également, vous voyez un petit peu comment ça vous part. Bon, quoi qu'il en soit, soyez extrêmement prudent dans la gestion de votre argent. Alors, on a vu qu'il y avait quelque chose qui était géré avec une certaine sagesse. Maintenant, vous pouvez aussi être poussé, j'ai envie de dire, à dépenser de l'argent. On peut, attention, danger, j'ai envie de dire. On peut peut-être vous taxer aussi, hein. Ou alors, vous allez devant on va dire, un souci financier qui peut être inattendu. Alors, bon, sentimentalement, pour certaines personnes, il y a la fin, on ne va pas se mentir. Il y a beaucoup d'échanges par Internet également. On met fin certainement à beaucoup de connexions, peut-être fin aussi à, si on a fait des rencontres sur Internet avec des agences, par exemple, agences sentimentales, vous savez. Bon, on y coupe, on met une fin. Peut-être qu'il y a eu, on a été eh bien, on a été trompé, enfin trompé, on a trompé sur la marchandise, j'allais vous dire. Peut-être qu'on vous a menti, hein, et voilà, hein, vous avez découvert que ça ne mènerait nulle part, alors on coupe. On arrête ces connexions avec ces sites de rencontres. Pour d'autres, la relation, effectivement, il y a une fin, on ne va pas se mentir, il y a quelque chose qui s'arrête. On a été dans le mur et en fait, voilà, eh bien, là, la relation, elle dépérit, la solitude, elle arrive, elle nous rend triste, évidemment, mais c'est avec cette étoile, quand même, j'ai envie de dire, c'est pas perdu. On va se rendre compte qu'on va pouvoir, de toute façon, on va se relever, même si c'est très triste, même si on voit de la tristesse, on voit qu'on est bloqué, on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin. Vous allez reconnaître, vous allez peut-être faire savoir également que vous êtes de nouveau disponible, peut-être pas tout de suite bien entendu, mais vous allez, pour certains, refaire savoir par Internet, après avoir vu un peu plus clair hein, dans cette situation, de tout ce qui se passe, de toute votre... euh, mettre les choses un petit peu au clair, vous allez pour certains refaire savoir que vous êtes disponible. De toute façon, l'étoile, c'est également ce côté de suivre votre bonne étoile, de passer à autre chose. Et on voit très bien que c'est ce qui va se passer là, hein. On va vraiment passer à autre chose. Alors maintenant, je vais dire un truc tout bête. Peut-être que professionnellement, vous êtes amené à déménager, le couple ne suit pas, le couple n'a pas suivi. Vous êtes amené à un grand changement dans votre activité et ça n'a peut-être pas suivi émotionnellement, sentimentalement. Vous voyez, il va y avoir un divorce, hein. Moi, je pense que là, on va sur une séparation. Alors, waouh, ben, ça rejoint qu'au niveau sentimental, je pense que c'est lié, hein. Émotionnellement, sentimentalement, il y a eu trahison, il y a eu, voilà, on a pris de la distance. Peut-être qu'il y en a un des deux qui ne jouait pas, ne jouait pas franc jeu, tout simplement. Voilà, on voit très bien que la situation, elle a dépéri sentimentalement, émotionnellement, il y a quelque chose qui ne va plus. Pour d'autres, c'est aussi
ça, on a... Moi, je pense que c'est ça, en fait. Il y a eu peut-être même disputes concernant également les relations intimes. Et je pense qu'émotionnellement, vous êtes très touché pour cette semaine pour certaines personnes. Ce qui explique également que financièrement, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions pour démarrer différemment ou quelque chose de nouveau. D'autres, bien entendu. C'est quand même une situation un petit peu, c'est une semaine un petit peu compliquée pour certaines personnes, mais bon, il va sans dire que vous savez certainement déjà, hein, vous avez conscience que voilà, les sentiments, ils étaient incertains. On voit très bien qu'on va vers la fin de quelque chose. Ça peut aussi montrer que on va regarder les choses autrement, peut-être approfondir. Vous voyez, au dos, on a la faux. Donc, on va trancher, on va couper, on va prendre une décision en tout cas, mais qui va nous permettre de toute façon d'aller vers quelque chose de meilleur. Bon, on va prendre un petit peu maintenant une carte pour chaque domaine. Vous savez, ce que je me rends compte que je n'ai pas pris les deux cartes tant pis, hein, les énergies principales. Allez, pour ce domaine professionnel, pour la semaine du 3 au 7 avril, professionnellement, semaine du 3 au 7 avril. Allez, semaine du 3 au 7 avril. Alors, semaine du 3 au 7 avril, professionnelle, financière, sentimentale, imprévue. Alors, professionnel, nous avons le quartz fumé. Il y a un bel équilibre professionnel qui s'annonce à vous, et une belle protection, mais on l'a vu. Hein. Le côté professionnel pour certaines personnes ou activités du moment est assez protégé pour votre semaine. Hein. C'est même bien protégé, c'est très joli. Alors, notre quartz fumé vous invite à faire confiance à vos intuitions, à faire confiance à ce que vous allez faire en ce moment dans le côté professionnel. Ces informations elles vont être particulièrement importantes pour vous à un moment précis dans la semaine concernant votre travail. Superbe. Très belle carte parce qu'on voit très bien que le côté professionnel, franchement, il est préservé. Alors, financièrement, fidélité, chance, communication. Communication aussi. Alors, financièrement, l'accent est mis sur votre capacité d'échanger. Il va falloir échanger, les amis. Et de communiquer avec également les proches, l'entourage. Ça vous apportera beaucoup et ça vous permettra d'attirer la chance. Ça va être un entourage loyal et fidèle. Mais on a vu que le financier était géré sincèrement, sagement, mais attention à une tierce personne autour de vous des finances qui pouvait éventuellement vous demander de l'argent ou essayer de vous poser un problème. Hein. Vous allez pouvoir prochainement compter sur quelqu'un. Vous allez entrer dans un cycle de chance. Le cycle, la lune, je vous l'ai dit. C'est le moment d'en profiter pleinement. Soyez vigilants, ça pouvait attirer la jalousie à ce propos. Alors, sentimentalement, le grenat. L'assurance, la confiance. Le grenat vous dit d'avoir confiance, d'attraper confiance et surtout de garder confiance. Cette carte, c'est comme un enchantement qui va sécher vos larmes, alléger vos peines, vous redonner le sourire et la force d'avancer. Ressentez la vibration et l'énergie du grenat. Laissez-les vous envahir avec douceur. Une nouvelle vitalité vous attend. Je trouve que c'est trop beau comme message, que ça vous soit tombé sur le côté sentimental, où on voit que vous allez traverser un petit peu la tourmente cette semaine. Et l'imprévu, l'inattendu, la rose ancienne, régénération et épanouissement. Alors ça, c'est beau aussi. Hein. On s'épanouit, on se régénère. Hein. Alors, la rose ancienne, elle est très très belle, hein, la rose ancienne. Plutôt que d'évoquer une situation, cette carte, elle parle de vous. Elle vous invite à déployer, à vous épanouir et à mettre en lumière votre beauté, votre bonté. À partir de là, tous vos soucis seront réglés. Puissance énergique, mystique et magique qui va vous apporter et qui va vous porter dans la direction que vous avez décidé de prendre. Elle va vous faire avancer et surtout, elle va vous régénérer.
Considérez qu'une pluie de pétales de rose déverse sur vous. Grâce et harmonie pour vous permettre d'avancer au milieu de cette tension. La rose ancienne. Très joli message. Très, très joli message. Bon, écoutez les amis, c'est plutôt réconfortant avec notre oracle du muséum, en tout cas qui permet de montrer que les choses vont avancer et doivent avancer. Allez, on va terminer avec un tirage en croix de l'oracle dit. Tirage en croix pour la semaine du 3 au 7 avril 2023. 3 au 7 avril 2023. 3 au 7 avril 2023. Oui, on va pas être bien. On va pas être bien. On ressort ce côté, vous allez être désorienté pour certains. La solitude va vous peser. Ça va vous rendre un peu patraque, malade, bien entendu. Peut-être question d'essayer de se régénérer. On l'a vu effectivement tout à l'heure. Alors, votre activité, vous, votre travail, le foyer, l'imprévu, vous et l'aboutissement. Alors, on voit très bien qu'on ne va pas être très bien. Il va être question quand même de santé, d'avoir des résultats pour certains d'analyse, d'hôpital également, des messages qui vont arriver. Alors, ce qui ne va pas, c'est l'amour, le sentimental, effectivement, on l'avait déjà vu, on a vu. Vous allez devoir partir. Il est peut-être vraiment question, effectivement, d'un départ. Pour d'autres, il y a conflit, il y a dispute, il y a conflit. Pour d'autres personnes, peut-être que vous attendez enfin des nouvelles sur un déménagement il y a eu beaucoup je veux dire, beaucoup d'émotions, une ascension, je vais y arriver, d'émotions importantes et vous êtes en attente de messages. Ça vous travaille, ça vous mine. Alors, l'activité du moment, le foyer, votre travail. Pour certains, disputes, commérages, disputes, trahison, on voit très bien que c'est votre activité du moment. Pour d'autres personnes, au niveau travail, attention prudence, il peut y avoir une trahison, une dispute, quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Au niveau du foyer, il va y avoir quelque chose de tout tracé. Vous êtes en train de penser à votre futur, peut-être qui change votre futur, ce qui explique qu'il va y avoir, il y a de la dispute et vous savez que votre futur va changer. Vous êtes en train de penser à votre avenir, à votre futur. L'inattendu. L'inattendu, c'est ce côté solitude qui vous fait peur, cet isolement. Ça vous désoriente complètement. Comment vous devez agir? Vous devez faire les choses comme il se doit. On se lance, on fait de la signature des contrats, on acte quelque chose, on prend une décision importante en tout cas. Et la finalité de tout ça, regardez, vous allez pouvoir avoir les clés, vous allez rattraper les clés. Vous voyez ces clés qui sont là? On va pouvoir trouver une solution, on va pouvoir aller de l'avant, on va évoluer. Monsieur Muséum vous l'a dit tout à l'heure, on évolue, on y va, on ouvre cette porte. Bien sûr, c'est des moments pas faciles pour certains. Dispute, trahison, nouvelle destinée qui va... La destinée va changer pour cette semaine, pour certaines personnes. Vous allez vous retrouver désorienté à un moment donné, bien entendu. Par rapport aussi à des signatures des contrats. Pour certains, ça peut être dans le côté professionnel carrément. Mais regardez, la fin nous dit quand même que même s'il y a du négatif, ça peut se transformer en positif. Le tout est d'y croire. Le positif attire le positif. On chasse le négatif pour cette semaine, les amis, et on voit quelque chose de nouveau. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera. En tout cas, j'ai été ravie de vous le faire. Merci pour votre soutien, votre présence, votre fidélité. Merci pour les pouces j'aime. Merci pour tout en fait. C'est que du bonheur. Je vous mets la rose à l'ancienne car je trouve qu'elle est très très belle. Elle est synonyme de prospérité, de choses, d'épanouissement, de régénération. Voilà. Pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine, Pascal. Je vous donne rendez-vous pour les tirages du jour. Je vous dis merci pour vos commentaires, vos pouces j'aime. Merci de vous abonner si ça n'est pas encore fait et je vous dis à bientôt.